Bienvenue encore une fois de plus, je vous le disais en titre, 7 candidats sont officiellement en campagne au Burundi en prélude à la présidentielle du 20 mai prochain, une campagne électorale qui divise dans le pays comme au sein de la communauté internationale. L'opposition dénonce une élection au forceps dans un contexte de crise sanitaire. Amnesty International dénonce des tentatives d'intimidation des membres du parti de l'opposition et des médias pour mieux comprendre l'ampleur de la situation. Quelques exemples ici publié par l'ONG, le Bureau des Nations Unies pour la protection des droits humains, a été fermé en février 2019. La radio de la BBC et la Voix de l'Amérique ont reçu l'interdiction de diffuser leurs programmes dans le pays et la plupart des médias et organisations de défense des droits humains indépendants locaux ont eux aussi été fermés. Iwaku, le journal indépendant qui tente de travailler, a rapporté hier mardi qu'un de ses correspondants, Jackson Bahati, a été malmené par un policier alors qu'il faisait son travail. Le journaliste, selon nos confrères d'Iwaku, est encore au commissariat de police. Et pour parler de ce contexte assez marqué de ces élections ou de cette campagne électorale au Burundi, Rachel Nicholson, chercheuse à Amnesty International. Madame Rachel Nicholson, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Votre organisation, votre ONG Amnesty International estime dans une déclaration datée du 27 avril que le contexte politique n'est pas encourageant à la tenue du triple scrutin électoral au Burundi et en plus il se déroule dans un contexte de crise sanitaire. Depuis 2015, la situation au Burundi, la situation au niveau politique, au niveau des droits humains, ne cesse pas de détériorer suite aux dernières élections. Nous avons remarqué que les actes de répression politique, les restrictions contre les médias indépendants, les restrictions contre la société civile, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément impliqués dans la politique, mais qui sont suspectés d'être des opposants, que la situation n'a pas amélioré ces dernières années. Donc on s'inquiète au contexte actuel dans lequel commence la campagne électorale. Mais nous voyons aussi que c'est une opportunité. Les élections sont des grands moments dans l'histoire des pays et surtout au Burundi, comme le président actuel ne va pas se présenter pendant les élections de 2020, nous voyons qu'il y a une possibilité que ça sera un moment de changement. Pour l'instant, le Burundi a eu 15 cas positifs, des cas de coronavirus. Donc, en comparaison avec le reste du monde, avec le reste de la région, c'est toujours pas beaucoup, mais la situation peut vite changer. Donc, c'est pour le gouvernement de décider comment gérer cette situation. Et ce que nous voulons demander, c'est que pendant qu'ils prennent des décisions de voir comment gérer la situation, et surtout en collaboration avec la Commission électorale nationale pour les élections, qu'ils prennent des décisions sur base de la protection de la population et le respect de leurs droits. Madame Rachel Nicholson, le président Nkurunziza a renoncé à se représenter, mais l'Assemblée nationale a adopté en février dernier une loi qui fait de lui le guide suprême du patriotisme du pays. Est-ce en fait qui renforce vos inquiétudes quant à une véritable alternance au Burundi? Il est difficile à dire pour le moment. Il faut voir comment cette loi va être mise en œuvre. La loi, comme vous avez dit, indique que le président sortant sera le guide suprême du patriotisme. Il faut lui consulter sur toutes ces questions en ce qui concerne la protection de la souveraineté du pays. Il faut voir comment ça va être mis en œuvre. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est avec le nouveau gouvernement,
avec le nouveau président et avec les conseillers qui que ce soit que le gouvernement choisit de mettre en œuvre des réformes importantes en ce qui concerne les droits humains. Cela va au-delà de qui est au gouvernement à un tel ou tel moment. Dans votre déclaration, vous faites des recommandations au pouvoir burundais. Pouvez-vous nous en donner quelques-unes que vous considérez comme primordiales? Oui, merci. Il y a plusieurs priorités, bien sûr. Ce que nous trouvons très important, c'est que le gouvernement mette en œuvre des investigations, des enquêtes pour savoir qui est responsable pour des graves violations des droits humains. Et là où on a suffisamment de preuves qu'il y a des poursuites en justice contre les responsables, c'est très important de rompre avec l'impunité que nous avons vue jusqu'ici. Nous voulons également voir que le gouvernement permette des organisations indépendantes des droits humains de rouvrir leurs portes, de permettre les observateurs internationaux indépendants comme les Nations Unies de rentrer au pays pour continuer le monitoring et d'arrêter des menaces, les restrictions à l'encontre des médias.